Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi, je vais bien. Donc, on va regarder ensemble au niveau des énergies ce que je peux vous dire. Donc, j'espère que tout le monde va bien, se fait réveiller. Je ne sais pas du tout aujourd'hui quel temps il va faire. Ça a l'air un peu, je ne sais pas trop. Donc voilà. Donc je vais vous délivrer donc des messages et puis bon, ben, prenez ce qui vous parle. Hein. Si vous parle pas, ben, vous le laissez. Donc, on va Donc là, on parle d'une situation où il faut pas que vous soyez la coupe de quelqu'un, dans- ou si vous voulez, à faire tout ce que une ou plusieurs personnes veulent. Vous n'êtes pas des esclaves, hein, parce que c'est vrai qu'on parle de personnes qui sont trop dans la soumission. Hein. Donc on vous dit que pardon, de ne pas être soumis de manière générale. Hein. On te dit que tu as quand même du potentiel, que tu as quand même une force en toi, une forme vraiment de puissance. Hein. Donc là, on te dit vraiment de reprendre le dessus, hein, d'arrêter de quelque part d'être dans une forme de te victimiser ou de jouer le rôle de la victime. Hein, ça peut être ça, à une ou des personnes, ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans de la famille, mais on te dit, tu as vraiment une puissance en toi, donc on te dit de t'en servir, d'arrêter d'être comme ça à te rabaisser, ou on peut te rabaisser même, hein, ou de te faire sentir une émotion, voilà, on te soumet, te fait perdre ce que tu ressens. Donc on te dit arrête d'être dans ce truc de victime, hein, arrête de te positionner ou quitte cette posture de victime euh, pour atteindre un ou des buts. Donc voilà, on parle vraiment de ça, on parle aussi de ton intuition, on parle aussi de spiritualité. Donc on te dit arrête d'être dans ce truc-là de victime là. Tu as une puissance, donc vas-y. D'accord? Il y a aussi quelque chose peut-être dans le sentimental, d'accord. Parce qu'on parle de soumission aussi dans le sentimental, on parle aussi de soumission dans la sexualité, d'accord, pour certains. Donc là, on te dit tu as une puissance aussi au niveau de l'amour, mais de l'amour de manière générale, l'amour pour les autres, l'amour famille, l'amour sentimental. Bon, on parle de manière globale par rapport à l'amour, d'accord? Donc, on parle aussi que sentimentalement, tu as comme si tu avais vraiment euh, une puissance au niveau du cœur, du partage, de l'amour. On parle vraiment de ça aussi. Peut-être qu'il y en a aussi qui se mettent en posture de victime par rapport à l'amour. Bon, moi je dis ça, je dis rien, juste je vous donne le message. Parce qu'on te dit aussi que tu as vraiment une puissance par rapport à l'amour et on te dit de vivre ta sexualité. Peut-être qu'il y en a qui ont un problème avec ça aussi, par rapport aussi à l'amour. Hein. On te dit de vivre de l'amour, l'amour du corps, de l'âme, hein, et d'offrir à l'autre vraiment ce sentiment d'unité.
Moi, après, je ne dis rien, hein, je dis juste ce qu'on me dit. On parle aussi de personnes, on parle de, peut-être qu'il y en a aussi qui sont dans une soumission. On parle qu'il y en a peut-être une soumission, alors ça peut être dans beaucoup de domaines, on est comme ça, on parle une soumission face à une situation ou une ou plusieurs personnes. Peut-être que vous les protéger une personne, des personnes, vous êtes trop, il y en a, on parle vraiment de trop de soumission, vous êtes trop dans il y a une protection, mais on vous dit vraiment que il faut arrêter de vous victimiser. Euh, c'est bien de vouloir protéger, hein, mais on parle vraiment d'arrêter d'être dans ce truc d'être la victime. Moi, je dis ça, je dis rien, hein. On parle aussi que vous êtes des personnes, attendez, hein, des personnes fiables, des personnes, c'est pas, euh, je veux dire, on peut compter sur vous. Vous n'allez pas lâcher les personnes, hein. Euh, il y a quelque chose aussi. J'ai l'impression qu'il y en a, ils ont un souci aussi sentimentalement ou dans la famille, un attachement. Hmm, comme si on attendait une aide. Comme si on attendait un changement, une aide. Et on parle de ça, il y a quelque chose. Ouais, on parle vraiment d'une situation où on attend une aide ou un déblocage, une solution pour changer quelque chose. Euh, ouais, ça peut être aussi face à une situation où vous êtes en soumission, hein, où vous êtes vraiment dans le rôle d'une victime, hein. Mais ouais. Pour moi, il y a le changement, il y a quelque chose, il y a une aide qui va arriver. On parle aussi de, comme si vous étiez pour certains en soumission dans la sexualité, dans une attache. Euh, vous voulez protéger une ou plusieurs personnes, mais c'est comme si vous étiez face à une situation ou être face à une situation, vous mettez en victime, euh, vraiment soumis ou soumise en sexualité. On parle que vous essayez comme si vous étiez dans une protection face à une personne ou des personnes, et il y a pas le retour. Il y a quelque chose où il y a pas l'amour. Donc ça peut être dans la famille, ça peut être dans le sentimental, mais c'est comme si vous étiez dans un truc de soumission, dans la sexualité, vous protégez quelqu'un ou des personnes qui ne vous aiment pas. Et là, c'est comme si il y avait quelque chose où on te dit d'ouvrir ton cœur. On vous dit vraiment que vous êtes des personnes très fiables, que on peut compter sur vous. Il y a comme si on voulait changer quelque chose par rapport à une situation où on protège ou une ou plusieurs personnes qui ou ne vous respectent pas ou ne vous aiment pas, et comme si il arrivait un appui ou une aide, quelque chose qui va changer justement ce truc où on est soumis, soumise, on protège des personnes qui ne vous aiment pas, et c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait changer, donc justement par rapport au fait que
On n'a pas le retour de l'attachement ou de l'amour. Il y a quelque chose qui va changer. En plus, on parle, on te dit oui, tu es fiable. On te dit aussi d'ouvrir en fait ton cœur, mais pas à quelqu'un qui ne t'aime pas, à quelqu'un qui ne te donne pas le retour de l'attachement. On te dit d'ouvrir ton cœur, de donner de l'amour pour te permettre d'en recevoir en retour, mais pas à quelqu'un qui ne t'aime pas. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. D'accord? On te dit aussi, par rapport à ce truc-là, je vous disais, il y a quelque chose où on est soumis ou soumise. Hein. On te dit, je te le répète, on te dit que tu es très puissant ou très puissante. Donc on te dit stop là maintenant, arrête de te victimiser ou quitte ce truc-là quitte ce truc-là, montre qui tu es, arrête de te tout prendre, de te faire rabaisser, d'être dans la soumission. Donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un, mais voilà. Et on te dit, en plus, que quelque part, tu ne t'honores pas. On te dit d'honorer ton âme, hein, d'honorer ton corps. On te dit que ton corps et ton âme t'a été donné, t'a été confié pour protéger, abriter la beauté de ton âme. Et là, tu es en train d'être dans un truc qui n'est pas bon. Tu es dans une soumission. Hein? Tu es puissant ou puissante. Alors arrête d'être dans ce truc de victime si tu veux atteindre un but ou des buts. Hein? Donc honore ton corps. Hein? Il t'a été confié. On parle aussi concernant ton corps, ton âme. Hein? On te parle aussi, on parle d'une incarnation où il y a des personnes on parle de mental positif. On te dit, fais confiance au pouvoir de tes pensées. Mental positif. Tes pensées, ton mental positif est à l'origine, en fait, de tes créations. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être juste une passion, ça peut être créatif, un métier artistique. Mental positif, fais confiance à tes pensées. Très important. Concernant la sexualité, positif, zen attitude, on te dit, vis dans l'amour de ton corps, de ton âme, offre-toi un sentiment d'unité, d'apaisement, de sérénité, de partage aussi dans la sexualité, positif, fais confiance à l'amour. On parle de ton enfant intérieur également. D'accord? On te dit. Et un mental positif. Laisse aussi sortir ton petit enfant intérieur. Hein? Fais tout avec le cœur. Relie-toi à ton petit enfant. Ton petit enfant te dit, il faut que tu sois positif. Voilà, fais comme si tu étais un gosse. Hein? Ton petit enfant te dit, il a des choses à te dire. Fais-lui confiance. Tes pensées, c'est très important.
retourne au profond de toi. Retourne vraiment au plus profond de toi. Laisse l'enfant sortir. Hein. Laisse l'enfant sortir. Le positif va en découler. Hein. Pense comme un enfant. Il y a quelque chose aussi, je pense, par rapport à ton enfance, quelque chose qui est bloqué par rapport à ton enfant intérieur. Hein. Il y a une emprise, peut-être un blocage au niveau des émotions, par rapport aussi au mental, hein, au niveau peut-être aussi de ton incarnation. Hein, il peut avoir un blocage. Ton enfant intérieur, il a vraiment des choses à te dire par rapport à l'amour, par rapport à peut-être à des anciennes vies, peut-être aussi par rapport à ton enfance, hein, des blocages, quand tu as des blessures et que tu es bloqué, par rapport aussi à tes émotions au niveau de la création. On te dit vraiment qu'il faut que tu arrives à maîtriser ou à arriver à canaliser les émotions négatives. Si tu veux arriver à avoir un changement, il y a aussi quelque chose, une emprise, quelque chose peut-être qui est bloqué par rapport à quelque chose où tu as souffert dans ta petite enfance, au niveau de parents, de grands-parents, ça peut être autre chose. Il y a aussi quelque chose qui est bloqué sûrement sentimentalement, hein, qui est encore là, peut-être une emprise. Hein. Donc on te dit vraiment que tout cela, il faut que tu arrives à le canaliser, des émotions, des non-attachements, des mauvais, des personnes qui n'ont pas dû réellement t'aimer ou t'apprécier à ta juste valeur. Hein. Donc là, on te dit vraiment qu'il faut que tu arrives à le canaliser, tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas amour. Hein. Si tu veux arriver à avoir un changement déjà par rapport à tes émotions, peut-être qui sont négatives, qui peuvent aussi bloquer ton enfant intérieur, que tu n'arrives pas à sortir des choses, par rapport aussi à avoir un mental positif. Hein, bon. Et aussi par rapport à l'amour. Mais ça peut être l'amour familial, l'amour tes sœurs, tes frères, l'amour, ça peut être aussi par rapport à des amitiés, déceptions, mais le sentimental aussi. Donc, on dit vraiment qu'il faut que tu arrives à canaliser tout ce qui est négatif pour opérer tout ce changement. Là, pour moi, franchement, on te dit que vraiment, écoute, en plus, on parle vraiment que d'un succès pour toi. Hein, j'ai le truc du phénix. C'est comme si vous arriviez toujours à renaître de vos cendres. Hein. On parle vraiment d'un succès rayonnant, d'un succès flamboyant. Hein. Mais vous êtes comme si vous étiez quand même zen. Voilà, vous n'êtes pas dans. On parle de succès fulgurant, rayonnant, mais vous n'êtes pas dans la compétition. Vous voyez, c'est quelque chose qui va doucement, mais sûrement. Vous voyez, bon. On te dit aussi qu'il va falloir vraiment que il y a des choses, une opportunité ou des opportunités, il y a des occasions qui vont se présenter à toi. Ça peut être dans différents domaines, hein. Mais on te dit qu'il va falloir que tu les saisisses, hein, ces occasions. Hein. Et puis, je sais pas, c'est comme si pour certains au fond de vous, il y avait vraiment une puissance, hein, quelque chose de très haut, hein, quelque chose à un niveau supérieur, quoi. Hein. Comme s'il y avait quelque chose qui œuvrait au fond de vous. Hein. Donc on parle vraiment de quelque chose. En plus, c'est comme si, je te dis, hein, c'est comme si ton corps vraiment a été confié pour vraiment quelque chose de spécifique hein, pour certains. Bon. Et là, on te dit, centre-toi, centrage par rapport, tu as quelque chose à faire, il y a un succès pour toi. Il y a vraiment, on te dit,
Laisse tout ce qui est pas bon, hein. Bon, zen, hein. Occupe pas du voisin ce qu'il fait, l'autre là, ce qu'il dit là. Non. Centre-toi sur toi, ce que tu as à faire. Sinon, ça va te casser le cerveau, du négatif. Occupe pas. Fais comme, ne vois rien, ne regarde rien, ne va pas voir ci, ne va pas. Laisse parler les gens. Concentre-toi sur tes buts, sur tes objectifs. On est d'accord? Si on est d'accord, c'est super. On te dit, centrage, tu as un succès. On te dit, ne regarde que ton but ou tes buts. On te dit, focalise-toi sur ton but ou tes buts. Bon, c'est vrai que c'est mieux d'aller un but à la fois, sinon il y en a, ils se dispersent. On te dit que en toi, tu as une force, mais une grande force intérieure. Et que tout ça, cette force, cette grande force que tu as en toi, va te permettre d'avancer, de monter des étages. Ça va te hisser au plan de ton âme et ça va te mener vers un succès, des occasions très bien pour toi. D'accord? Allez, on va regarder. Donc, on parle, voilà, hein, tu as du travail, donc il va te falloir mettre au bout. Ouais, il va falloir, voilà. Allez, on y va. Bon, il y a de la jalousie, après ça peut être toi, mais il y a de la jalousie, il va y avoir de la jalousie. Peut-être parce que bah, tu vas aller vers le succès, hein, voilà, mais t'en occupe pas, laisse parler, laisse parler les gens, pardon, ou le gens, ou l'agent, ça n'existe pas, mais bon, c'est pas grave, je sais, j'ai dit n'importe quoi. Mais voilà, occupe-toi de ta vie et puis laisse parler. Donc c'est vrai qu'il va y avoir de la jalousie autour de toi, des serpents assez vénéneux, mais voilà, laisse-les. Hein. Je sais pas, hein, tu prends, s'ils viennent, bah, tu prends, je sais pas moi, tu prends un gros couteau, tu leur, allez hop, ou tu leur mets un coup sur la tête, hein, voilà, voilà. Voilà, hein, puis ils retourneront où ils veulent, hein, où ils ou elles veulent, ou ils ou elles au pluriel où elles veulent. Voilà, t'occupes pas, donc occupe-toi de toi, t'occupe pas de de la jalousie qu'il peut y avoir autour de toi, hein. C'est très négatif. Donc voilà. Mais oui, hein, il y a quelque chose où on voit comme si on allait voir quelque chose par rapport à vous d'un très mauvais œil, hein, comme si on vous regardait vraiment de travers. Hein, voilà, hein, c'est autour de vous, ça le sera vraiment des mauvais nuages au-dessus de votre tête, ça va pas plaire. Mais bon, c'est pas grave. Hein, écoutez, on parle de deux familles. Donc, on parle, il peut y avoir aussi de la jalousie dans de la famille, hein. Donc, de la jalousie dans la famille, ça peut être aussi des personnes ou une personne qui est jalouse de votre famille, hein. Voilà, je dis ce qu'on me dit. Mais ouais, il y a vraiment ce truc de jalousie sur de la famille, dans de la famille. Il y a, j'ai l'impression aussi que on parle de couple. Donc, on parle de certains couples. Il va y avoir de la jalousie. Ça peut être de la jalousie par rapport à votre couple, euh, d'une personne, hein. Une femme, une femme ou un homme, hein, c'est interchangeable. Euh, Ça va pas plaire. Hein. On parle aussi de jalousie sur un enfant, peu importe l'âge, hein, il peut avoir 5 ans, il peut avoir 15 ans, il peut avoir 30 ans. Mais de toute façon, il y a de la jalousie aussi par rapport à des enfants dans une famille. J'ai l'impression qu'il y a un homme ou une femme
qui va avoir vraiment une grosse jalousie dans une famille. Ça peut être quelqu'un aussi dans votre famille, hein, voilà, qui va éprouver une grosse jalousie. Il y a vraiment ce truc. Sur un couple aussi, sur des enfants, peu importe l'âge. Euh, j'ai l'impression aussi qu'il y a une jalousie par rapport, il va avoir, ou alors c'est déjà là, mais une jalousie aussi par rapport à quelqu'un qui est très spontané, une âme d'enfant, ça plaît pas, il va avoir de la jalousie, on n'aime pas du tout ça, le comportement de cette personne, ça dérange. Donc voilà. Euh, on parle aussi d'une situation, on parle d'une famille. Je vois quelqu'un qui aime énormément sa famille. J'ai l'impression que il y a quelque chose aussi. On parle d'un couple. J'ai l'impression que ça va pas plaire, ça va déranger quelqu'un. Ouais, ça va déranger quelqu'un. On parle qu'il va y avoir aussi des projets dans une famille. Il va y avoir énormément de la jalousie. Une personne vraiment qui va pas du tout apprécier cela. J'ai l'impression que cette personne va faire des projets parce que ça va pas plaire. J'ai l'impression elle va faire des projets, des choses. Elle va voir, il ou elle va voir ça vraiment d'un mauvais œil. Tous ces projets avec dans votre couple. Alors je vois vraiment que il ou elle va faire des projets, mais des projets un peu diaboliques. J'ai l'impression qu'il il ou elle va faire des projets par jalousie, sûrement sur des enfants, peu importe l'âge. C'est assez mauvais. J'ai l'impression aussi que j'ai l'impression qu'il va avoir vraiment comme si on allait prendre des grosses décisions dans une famille, quelqu'un vraiment qui va prendre une décision par rapport à cette personne pour moi qui est mauvais ou mauvaise. Hein. Donc du coup, comme je vois vraiment une décision concernant quelqu'un, j'ai l'impression qu'il va avoir une décision aussi parce qu'il y a quelqu'un qui se conduit. Je vous disais, je voyais quelqu'un qui a une âme d'enfant, des choses comme ça, il y a quelqu'un qui n'apprécie pas. Et j'ai l'impression aussi qu'il va avoir une décision par rapport à un comportement trop enfantin, irresponsable, hein, quelqu'un qui de toute façon n'est que dans la jalousie en plus. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a une décision aussi par rapport à ça. Du coup ça m'a vachement dérangé. Donc on parle vraiment de prise de décision aussi, je veux dire, hein, par rapport à un comportement irresponsable, une décision aussi par rapport à une jalousie très mauvaise sur une famille, des enfants, quelqu'un vraiment qui a une mauvaise énergie, qui est toujours dans le négatif en plus, ça c'est vraiment mauvais. Ou je vois que, alors je vois quelqu'un qui a beaucoup de projets, va changer beaucoup de choses dans sa vie, et cette personne, ben, ça va pas plaire à lui ou à elle, hein. Ça peut être quelqu'un dans la famille, ça peut être quelqu'un, un ex, une ex, ça peut être aussi un couple, hein, et que la personne, pas du tout ça, hein, bon. Mais on voit vraiment ça d'un mauvais œil, et moi, pour moi, il y aura prise de décision, voilà. Et ben, ça va pas faire, hein, parce que moi, je vois vraiment des grosses prises de décision, quelqu'un qui va parler, qui va, voilà, hein, qui va se décider, hein, bon. Donc, on parle vraiment de prise de décision dans de la famille, hein. Bon, on va vouloir, je vois un couple qui va être très heureux ou qui l'est déjà, mais j'ai des prises de décision concernant vraiment une famille, hein, des enfants, il va avoir vraiment de la jalousie, parce que je vois quelqu'un qui va vouloir, quelqu'un vraiment qui a des projets, hein, des
projets, il va y avoir des changements dans un couple. Pas plaire à quelqu'un. Donc on parle vraiment d'un changement, donc de grosses prises de décision familiales, changement par rapport à un couple, il y a quelque chose vraiment qui va changer. Il y aura des projets dans ce couple. Il y a quelqu'un qui est attaché à des enfants, mais c'est très négatif cet attachement, il est mauvais. C'est pas, je peux pas vous expliquer, c'est un mauvais attachement. C'est vraiment quelqu'un qui étouffe des enfants, quelqu'un qui a du venin sur les enfants. C'est très mauvais. Il y a une jalousie sur des enfants également, comme si on était jaloux de quelqu'un. On parle, on parle d'un couple, de la famille de chaque côté du couple. Je vois, je vois que dans cette famille et concernant ce couple, il y a quelqu'un qui est jaloux ou jalouse des enfants dans le couple. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui n'apprécie pas, qu'il y a une jalousie concernant la famille. On n'aime pas du tout la famille. On n'aime pas non plus. On n'aime pas non plus quelque chose par rapport à des enfants. Il y a vraiment une jalousie. Il y a quelque chose vraiment qui se passe pas bien dans cette famille, dans un couple. Il y a vraiment une mauvaise énergie de quelqu'un. Ouais. Donc là, moi, j'ai vraiment comme si il y a vraiment une jalousie familiale, hein, je vous le dis. Il y a une jalousie familiale sur un couple. Moi, écoutez, je vois un couple. J'ai l'impression que ou l'homme ou la femme est vraiment jaloux ou jalouse de la personne avec qui on est. J'ai l'impression que il y a aussi l'homme ou la femme qui éprouve une jalousie de la famille à l'autre, de la descendance aussi, les frères, les sœurs, parce qu'il y en a un des deux qui est énormément attaché à sa famille, parents, sœurs, frères. Cette personne est très jaloux ou jalouse. En plus, j'ai l'impression que dû à ça, il va y avoir des changements. Quelqu'un qui est très toxique, très négatif. J'ai l'impression qu'il va avoir dû à tout ça, quelqu'un qui va prendre une décision parce que c'est trop lourd tout ça. Et je vois un changement au niveau d'un couple, comme si on allait prendre une décision de se séparer. Ouais. Pour moi, il y a vraiment ce truc où on prend une décision. J'ai l'impression vraiment que il y a quelqu'un vraiment je sais pas, en plus j'ai l'impression que je vous parlais de soumission, de machin. J'ai vraiment l'impression que tout ce que j'ai dit au début est relié. Et pour moi, il y a vraiment beaucoup de décisions, hein. Je vois des changements dans des relations. On va vraiment aller sur la naissance d'autre chose, la naissance d'un autre couple.
Hmm. C'est comme si on allait avoir euh, une deuxième chance, hein, d'être sur une autre relation, une autre famille où il y aura pas ce truc très nocif. Il y aura aussi la naissance de quelque chose qui va changer sur des enfants. Il y aura plus ce truc aussi négatif. On va pouvoir aussi libérer son petit enfant intérieur parce que j'ai l'impression que là, on peut pas. Comme si des personnes vraiment allaient pouvoir être eux-mêmes, vous voyez, voilà, dans leur quotidien. Pour moi, il y a une séparation. Il y a vraiment, ouais. Même hein, au niveau de la sexualité, on parle vraiment que euh, vous allez pouvoir vous libérer dans votre sexualité. Il y a, pour moi, là, ça va pas. Pour certains, il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. J'ai l'impression aussi que on parle j'ai l'impression que, alors soit la personne est au courant déjà, soit la personne doit le savoir. Parce que je vois un homme et une femme qui vont correspondre. Vous voyez, ça peut être SMS, hein, des échanges, ça peut être téléphone, ça peut être sur les réseaux, ça peut être comme vous voulez. Mais moi, je vois quelqu'un qui se met en retrait pour le faire, le fera. Je vois quelqu'un qui va donc correspondre, qui correspond déjà. Je vois quelqu'un de toute façon qui va prendre ça d'un très mauvais œil, ces échanges. Ça va pas plaire, ça ne plaît pas déjà. Quelqu'un aussi qui s'isole, qui va dire ouais, je travaille, j'ai des trucs à faire, je vais dans le bureau, des choses comme ça. Il y a quelqu'un, une grosse le venin quoi. Le venin, on voit ça vraiment d'un mauvais œil, on va le voir d'un très mauvais œil. On parle aussi qu'au niveau de cette correspondance, pour moi, c'est assez régulier ou ça le sera. Hein. Pour moi, on en a besoin ou on en aura besoin. On parle, ça va y aller, quoi. Les correspondances avec quelqu'un. Hein, on en a besoin, on le ressent, on peut pas s'en empêcher ou on pourra pas. Voilà. On parle aussi concernant une famille. Pour moi, il y a une famille vraiment où il y a beaucoup d'amour. C'est des gens qui s'aiment. Hein. Voilà, hein, dans le partage, l'amour, voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. On parle aussi, c'est une famille qui se donne beaucoup, présente, hein, les uns les autres. Hein, donc pour moi, c'est bien. Hein. Donc là, pour moi, on parle d'une situation, on parle d'un homme qui, euh, qui a eu comme, je sais pas, ça peut être une séparation avec quelqu'un, vous êtes plus avec. Ça peut être aussi quelqu'un où obligé de vous éloigner. C'est comme si une déchirure, comme si pas le choix. Hein. On voit cette personne, on a besoin malgré que pas le choix, mais on a besoin de parler, on le ressent, c'est vraiment un besoin. Hein. On parle aussi d'un homme ou d'une femme comme si obligé de vraiment à faire mal au cœur, obligé de pas être avec vous. C'est vraiment
comme si obligé, vous voyez, on déchirait quelque chose, c'est un déchirement dans le cœur, comme si on n'a pas le choix par rapport à des enfants, ou quelqu'un qui se comporte aussi comme un enfant, hein, par rapport à vous, hein, ou inversement. On parle aussi de déchirement entre deux personnes parce que ben, attachement à des enfants, un attachement aussi à une famille, hein, peut-être que on ne veut pas décevoir sa famille, on aime sa famille. Bon, on parle aussi, sûrement dans certains cas, on parle aussi que à contre-cœur, obligé de vous laisser parce que il y en a, ils sont sûrement déjà en couple, sur une relation de longue durée, quelqu'un qui est très très jaloux ou jalouse, en plus je vois quelqu'un de très mauvais dans certains cas. Donc on parle aussi comme si obligé de vous laisser parce que ben, cette personne a des projets, hein, a des projets familiales, puis il y en a, ils sont en couple, donc ils ont des projets dans ce couple, d'accord? Pour certaines, ok. Donc on parle que euh, faire des changements par rapport à vous, dû à la famille, dû à des enfants, ces changements sont compliqués. Et on parle que malgré ce fait que obligé ou carrément de rompre ou de s'éloigner de vous, on parle de quelqu'un qui a besoin ou qui aura besoin de vous parler parce que on le ressent, parce que on en a ou on en aura besoin. Et on ressent beaucoup de choses dues à la situation où on le ressentira. Voilà. Donc là, on parle d'une séparation. On parle qu'on ressent beaucoup de choses ou qu'on ressentira beaucoup de choses dues à une séparation par rapport à ou un déplacement à vous voir ou un voyage. Voilà. On parle aussi d'une prise de décision qui arrivera concernant, ben, je vous dis, un voyage, un déplacement, hein, dans le futur. On parle de ça, hein. Donc là, on parle aussi de, parle de, on parle d'un homme ou d'une femme. Il y a quelque chose aussi concernant ces deux personnes. On parle de, comme si on allait, ouais, donc on parle d'une rupture ou à venir ou qui est arrivé par rapport à, il y a eu quelque chose par rapport où ça arrive, où c'est passé, mais par rapport à un voyage, déplacement. On parle aussi de quelqu'un qui, depuis une séparation, observe quelqu'un, regarde quelqu'un. On parle aussi comme si on allait prendre une décision, comme si dans le futur, on allait observer quelque chose pour faire un déplacement ou un voyage, voir aussi comment on peut faire pour le faire. Hein. Il y a aussi
On parle de... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose concernant un voyage à l'étranger qui arrivera. Il y a quelqu'un qui va voir, parce que j'ai l'impression aussi que par rapport à vous, ou inversement, vous êtes à distance, il y a des kilomètres, il va falloir, alors soit vous êtes dans le même pays, mais il y a beaucoup de kilomètres, donc il va falloir voir comment faire, vu qu'il y a vraiment un éloignement, comment faire pour vous voir. Parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'on va vouloir faire un voyage, mais pas dans le même pays. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ce truc, hein. J'ai l'impression aussi que, vu que ou vous êtes complètement séparés, ou que il y a un éloignement dû à quelque chose, une rencontre qui a dû déjà être faite, ou alors ça va arriver, mais de toute façon, il y a comme une fracture, et en plus, alors c'est comme si on allait vouloir vous voir, et faire en plus un voyage, dans certains cas avec vous, hein, mais vu qu'il y a un souci pour moi, on ressent beaucoup de choses depuis une séparation ou un éloignement, et je sais pas, c'est comme si on ressentait ou on allait ressentir beaucoup de choses, et que, je sais pas, on a envie de vous dire des choses, d'accord? Bon, c'est vrai qu'on parle aussi d'échanges. On a envie, ouais, on a envie de voir le monde. On a envie de voyager. On a envie de découvrir de nouvelles choses. Hein. Moi, j'ai l'impression aussi que vous allez avoir une nouvelle naissance pour certaines au niveau de voyage, voilà, de choses comme ça. Hein. Il y a des changements qui arriveront. Il y a des changements qui arriveront par rapport à un éloignement avec quelqu'un. Il y aura des changements. Ouais. Vous allez voir cette personne. Il va avoir des changements. Il y aura des changements aussi dans votre sexualité. Hein. Ça va être beaucoup mieux pour vous. Hein. Je vois quelqu'un aussi. J'ai l'impression. Moi, je vois vraiment. Je vous vois dans un couple. Je vous vois vraiment en couple. Il y a quelqu'un vraiment qui va être jaloux ou jaloux. Il y a, pour moi, il y a quelqu'un qui va parler d'une procédure en lien avec de la loi. Il y a quelqu'un qui veut éclaircir, qui va vouloir éclaircir une situation, quelque chose qui n'est pas bon, voyez, parce que c'est pas clair, la situation n'est pas claire. Euh, il y a vraiment quelque chose que quelqu'un va vouloir que ça soit propre hein, entre vous. Et quelqu'un qui va vouloir vraiment faire les choses justes, hein, droites, dans votre relation. D'accord? Et quelqu'un de loyal, quelqu'un qui va vouloir vraiment que ça soit net. Voilà. L'affaire classique. Que vous soyez vraiment en couple aux yeux du monde. Donc, pour moi, il y a une procédure concernant de la loi. Quelqu'un qui va pas du tout apprécier. Une grosse jalousie arrivera. Quelqu'un vraiment qui va vouloir régulariser
votre relation. Il y a, pour moi, il va avoir des coups de téléphone, des courriers concernant des démarches par rapport à la loi pour que votre relation soit légalisée, que ça soit clair. D'accord? Et il va avoir des échanges, ça va se régulariser et quelqu'un vraiment ne va pas apprécier cela. Bon. Donc là, on parle qu'il y a, donc il va avoir des, je vous dis, hein, il y a quelqu'un, donc je vous dis, qui va passer beaucoup d'appels concernant ces démarches par rapport à la loi. Alors, ça peut être administratif, quelque chose qu'on va vouloir régulariser avec vous, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va pas du tout apprécier tout ça. J'ai l'impression aussi beaucoup d'appels, beaucoup de correspondances par rapport à cette procédure, hein. J'ai l'impression aussi qu'on va vouloir, je vois que cette personne va faire beaucoup d'efforts, hein, pendant cette procédure, va vouloir être conciliant ou conciliante par rapport à une personne, trouver un arrangement. On va vouloir, on va faire beaucoup d'efforts, hein, beaucoup d'efforts. On va essayer de trouver des compromis, trouver un accord. Voilà, on va essayer d'être équitable. On va vouloir faire au mieux, vraiment au mieux. On va vouloir régler la situation parce que je vois vraiment qu'on veut trouver une solution pour être avec vous vraiment en couple, hein. Voilà. Le souci, c'est que je vois, il y a quelqu'un qui va être vachement, qui va bloquer, hein, qui va bloquer, qui va pas vouloir trouver un accord, quelqu'un qui va se renfermer, quelqu'un qui va bloquer, voilà, je vois pas quelqu'un de très conciliant, non, pas de compromis, ça n'existe pas, ok? C'est vrai que là, à l'heure actuelle, on parle de deux personnes qui sont éloignées, donc vous et une personne, à moins que vous rencontriez cette personne dans le futur, mais on parle de ça. J'ai l'impression que depuis que vous voyez plus ou que peut-être vous voyez encore, mais j'ai l'impression il y a un blocage de toute façon ou présent ou à venir entre vous et une personne. Euh, on est bloqué, chacun des deux côtés depuis ça, donc ça arrive. Or, ça arrive. Et tout ça, je vous dis, hein, par rapport à des enfants, peu importe l'âge, là, il y a quelque chose qui est pas facile, c'est bloqué. Il y a, je dis, hein, il y a la famille aussi. Alors, ben, c'est des blocages, des attachements, on ne sait pas comment faire. Voilà, on est bloqué. Il y a des projets par rapport à des enfants. Il y a, il y a des projets familiales, hein, par rapport à cette personne. Là, j'ai l'impression. Euh, L'impression que, attendez, parle vraiment ouais, d'une séparation par rapport à des enfants, une séparation par rapport à la famille des deux côtés. Hein, j'ai l'impression qu'il y en a, ils doivent être en couple. Il y a aussi séparation parce que certaines, ça fait longtemps qu'ils sont en couple. Il y a tout un attachement, mais je vois quelque chose de vraiment mauvais par rapport à ça, de quelqu'un. Du coup, on parle. J'ai l'impression qu'il y aura par rapport et depuis que vous voyez plus, ou alors dans le futur, ça arrivera pour moi. Là, depuis, c'est comme si on pensait à des projets par rapport à vous, comme si on avait des projets par rapport à vous, comme si on allait faire des changements dans sa vie, hein. Mais je sais pas, il y a un enfermement depuis comme un éloignement. Vous voyez, on vous regarde, on vous observe. Ou on nous le fera, hein, mais bon.
parle de ça. Il y a aussi, alors, on parle de faire un travail avec cette, en tout cas, il y a quelqu'un vraiment qui doit faire un travail sur elle ou lui. Quelqu'un de toute façon qui est bloqué, qui est très très enfermé ou qui le sera. Quelqu'un qui est bloqué. Ah voilà, qui est bloqué. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se méfie de quelqu'un. On se méfie énormément, très méfiant, alors, dans des démarches par rapport à de la loi. On est très méfiant et très renfermé dans sa vie sentimentale. On ne parle pas, on ne dit rien. On parle que il y a quelqu'un voilà qui s'occupe de pas mal de choses, mais qui est bloqué, qui ne raconte rien. On va essayer par rapport à cet enfermement, je vois quelqu'un qui va essayer de trouver un accord, quelqu'un qui est bloqué, mais j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui va beaucoup se méfier de quelqu'un dans des compromis et essayer de trouver un accord. Ok. On parle aussi qu'il y a quelqu'un par rapport à beaucoup de démarches, mais beaucoup de démarches, alors professionnelles, sentimentales. On parle que de manière générale, on est sur de la méfiance en amour, dans le travail. Pardon. Je vois quelqu'un qui va prendre une décision professionnelle, sentimentale, un voyage, déplacement, mais tout en étant méfiante, tout en étant rusé. Moi, j'ai l'impression qu'on va pas faire tout ça n'importe comment. Il peut y avoir aussi dans le futur un travail professionnel, un voyage professionnel, mais lié au sentimental. Comme si on allait préparer tout ça, comme si ça allait se faire de façon rusée, parce qu'on se méfie de certaines choses liées, j'ai l'impression, à un procès lié au sentimental. Je dis ça, je dis rien. On parle aussi que il y a des choses pour moi qui vont évoluer. Hein. Il va avoir une évolution, mais ça va être très lent parce qu'il y a quelqu'un, je vous dis, qui est très renfermé. Quelqu'un qui va être obligé d'y aller doucement, hein, faire un travail. Là, il faut pas trop forcer. On parle vraiment que vous aurez certes une évolution par rapport à quelqu'un qui est très renfermé sentimentalement, professionnellement, à trouver de façon compromis de manière un peu générale, on dirait sur de la loi aussi. Il y a des choses vraiment qui vont évoluer professionnellement, les blocages, les enfermements. Il y aura vraiment une évolution, mais ça va être très lent. Que ça soit professionnel, quelqu'un qui est bloqué, qui vous bloque votre évolution, j'ai l'impression, mais sur beaucoup de domaines, le professionnel, la vie sentimentale, voilà. Mais ça évoluera. Bon. On parle que de toute façon, évolution, il y aura. D'accord? On parle que de toute façon, pour moi, il y a comme si vous allez arriver, de toute façon, vous allez vouloir avancer. D'accord? Mais c'est lent. Et de toute façon, c'est vrai qu'il y a une évolution lente parce que on hésite. On est sur un truc, il y a quelqu'un qui est où, alors ça peut être vous, ça peut être des personnes face à vous dans le travail, ça peut être quelqu'un face à vous dans le sentimental, mais c'est vrai que on vous dit qu'il y a quelque chose, oui, qui évolue, mais il y a quelqu'un qui est bloqué ou qui vous bloque dans votre évolution.
Donc là, c'est comme si à un moment donné, ou alors vous y êtes déjà, c'était vraiment un carrefour très important pour vous sur plusieurs domaines. Comme si vous vouliez évoluer professionnellement, sentimentalement, mais c'est long l'évolution. Il y a quelqu'un qui ou vous bloque, ou alors c'est vous. Mais de toutes les façons, on parle vraiment de quelque chose sur plusieurs plans, hein, professionnel, sentimental. Il y a quelqu'un de toute façon qui vous bloque, quelqu'un qui est renfermé. On parle que il y a une méfiance, il y a quelque chose, euh, des ruses dans le mais attention, ça peut être des ruses des personnes dans le travail, mais ça peut être quelqu'un aussi qui est très rusé, qui vous bloque à la maison, dans votre vie professionnelle et sentimentale. Prenez comme ça vous parle. Du coup, on parle évolution, oui. On parle d'un carrefour très important pour vous. J'avais au niveau du timing. Euh, mais si vous voulez vraiment évoluer, on parle vraiment qu'il va arriver un carrefour très important pour vous. Bon, c'est comme s'il y avait quelqu'un, alors ça peut être vous, ça peut être par rapport à une personne, des hésitations, mais des hésitations, j'ai l'impression vraiment, ça pour certains, ça fait longtemps qu'on est sur une hésitation par rapport au professionnel, au travail, une hésitation sur du sentimental. Bon, et pour moi, on parle de toute façon de choses que dans votre vie, des blocages depuis le début. Alors, professionnel, sentimental, des choses qui ne vont pas. Il y a quelque chose qui va pas. Du coup, on parle vraiment que c'est lent. Donc, on parle vraiment qu'il y a un carrefour comme s'il y avait deux branches, hein, voilà, pro, sentimental, faire des choix. Si vous voulez évoluer sentimentalement et professionnellement, donc on parle que vous allez pour évoluer comme faire un travail, mais un travail pour faire évoluer votre vie, mais avec méfiance et ruse parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Ou comme quelqu'un qui veut pas trouver un accord pour que vous évoluiez. Donc là, on parle que pour vous évoluer dans votre vie pro et sentimentale pour pouvoir avancer, vous allez voir ça de façon maligne, hein, voir les possibilités que vous avez dans le travail, dans la vie sentimentale. Du coup, vous allez vous allez faire des sélections, d'accord, des choix, et vous allez vouloir évoluer. Au niveau de votre sexualité, c'est pareil. On parle d'une personne, on parle de changement au niveau de leur sexualité, il y a des choses qui vont changer. On parle pareil. C'est un carrefour là qui arrive pour vous. Il y a, je vais à droite ou je vais à gauche. Il faut choisir. C'est un carrefour très important qui arrive dans votre vie. Donc, il y a hésitation aussi, j'ai l'impression, par rapport à de la sexualité. Pareil, il va falloir vraiment, si vous voulez que votre vie sexuelle change, on te dit, ben voilà ce que tu peux faire pour changer ta vie sexuelle, si ça va pas. Mène des actions. Fais un choix. Va vers ton destin si tu veux être avec quelqu'un. Moi, je peux pas vous dire mieux. Donc là, on parle d'une personne qui, qui cache, ou c'est actuel ou ça arrive. Hein. C'est quelqu'un qui se protège.
c'est quelqu'un qui est vraiment en mode je me protège du fait de parler à cette femme ou à cet homme. Je dois me protéger de cet homme ou de cette femme. Euh, c'est fatigant. On en a marre ou on en aura marre de cette personne, si vous voulez, de qui on doit se protéger pour parler à quelqu'un. On parle aussi de quelqu'un qui cache ou qui va cacher, pour l'instant, pour moi, j'ai quelqu'un pour moi qui cache ses projets de loi à une personne. Voilà, on le cache. Mais il y a quelqu'un vraiment qui a l'intention d'éclaircir une situation pour être en couple avec vous. Mais pour le moment, la personne n'en parle pas. On parle aussi, il va y avoir, on parle de quelqu'un qui va se protéger, hein, être en mode je dois me protéger là, il faut que je fasse attention là, c'est des heures, ça va être très pénible. Là, il va falloir se mettre vraiment en mode attention, il faut que je me protège concernant ce procès. Pour moi, il y a quelqu'un qui va parler, voilà, la personne va parler à l'autre personne, mais on va essayer quelqu'un. Moi, je vois plusieurs personnes en plus. Hein. Il peut y avoir aussi même de la famille. Hein. Quelqu'un qui va parler à sa famille, et moi je vois qu'il y aura du monde, qui va parler à sa famille de son projet de loi, c'est une séparation, hein, qui va parler à sa famille, on va faire attention comment on parle de la famille de l'un, de la famille de l'autre, hein, donc on va y aller en mode protection, hein, on va essayer de pas trop, on va essayer de calmer le jeu, hein, de modérer ses mots, de faire attention d'employer les bons mots. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc, on va y aller sur un mode je me protège, mais attention ce que je vais dire sur la famille de l'un ou de l'autre. On va essayer de pas trop créer de jalousie, parce que pour moi, il va y avoir vraiment une, euh, une discussion dans deux familles. Quelqu'un qui va parler, il va avoir des discussions par rapport aux deux familles. Ça va parler aussi une discussion au couple. Hein. Euh, Quelqu'un, il y en a un des deux, oh my god, je vous dis pas, là, ça va pas plaire. Donc du coup, ça va parler de cette procédure de loi hein, dans les deux familles. On va faire très attention. Pour moi, ils vont énormément parler. Énormément parler. Hein. Mais alors, ça va parler. Alors, lui ou elle, après, une fois que ça va être fini, va aller parler à sa propre famille. L'autre, il va faire pareil. Euh, mais ça sera, ils vont jacasser, vous savez, chacun dans les familles une fois que ça sera fini. Mais ça sera les discussions mauvaises, hein, ça sera pas, ils vont pas dire du bien de l'un de l'autre. Après, ça va parler. Hein. Puis même hein, quand ils vont être tous ensemble, ça va parler. Hein. Et puis on parle vraiment qu'ils vont énormément parler. Ils vont essayer de trouver lors de ces discussions un accord. Vous voyez, parler de famille, régler tout, que ça soit équitable, essayer de trouver un accord, voilà, des choses comme ça. Donc du coup, pour moi, je vois quelqu'un qui va y aller en mode, je vous dis, j'essaie de me protéger. Alors c'est quelqu'un qui va essayer, qui va parler à pas mal de monde. Hein. Alors cette personne va y aller en mode, je mets une armure, hein, je vais mettre mon armure, je sors mon bouclier, mais je vais pas quand même avec l'épée, parce que bon, je vais pas me battre.
Mais l'armure, quand même, comment ça s'appelle, comment on met devant là, pour se protéger, là, moi, et quand même, on sait jamais. Bon, alors je vois quelqu'un qui va discuter, il y aura du monde, ils vont discuter, on va y aller en mode, je fais attention, je vais parler à la famille, hein, et on va parler à la famille. On va parler aussi, je vais parler par rapport au couple, hein, à mon couple, tout ça. Donc, je vais parler. Ça va être une discussion pas facile, hein, pesante, lourde, hein, parce qu'on va parler de la famille, on va parler de son couple, on va parler aussi, ça va pas être facile parce que bon, il y a quand même un attachement. On va parler aussi mais on va faire attention. On va parler aussi de ses projets, hein, qu'on veut changer des choses dans la famille, hein, qu'on veut, ils vont parler, le monsieur ou la madame va parler aussi de changement dans son couple, va dire aussi il veut du changement, hein, dans sa vie, au niveau de son couple. Bon, donc du coup, on parle aussi, euh, pour moi, on parle, alors je vois quelqu'un, je vous disais, deux personnes éloignées l'une de l'autre depuis un enfermement, mais pour moi, je vois un couple avec cette personne, je vois quelqu'un qui en parle pas. Il y a quelqu'un qui parle pas. Euh, je vois quelqu'un qui a le projet, des projets familiales avec vous, des projets d'être en couple aussi, hein. Mais il y a quelque chose pour l'instant où quelqu'un qui est renfermé depuis cette séparation. Mais pour moi, il y a une discussion, hein. Quelqu'un qui va parler de ça. Mais c'est vrai que je vois quelqu'un comme si tous les deux depuis vous étiez vachement renfermés, hein, bloqués, ouais, par rapport à la famille, par rapport à quelqu'un qui est en couple, hein, aussi. J'ai l'impression par contre que je vois quelqu'un, il y a une personne vraiment qui a des projets avec vous, hein, qui veut une relation sur la durée avec vous, euh, qui veut, mais il y a un enfermement. Je vois que cette personne va parler, hein, va parler à la famille, va parler, voilà, hein, va y aller, mais avec vraiment l'armure, tout ce qu'il faut, hein, ouais. Et c'est vrai il y a quand même un enfermement là à l'heure actuelle ou à venir, hein. Mais c'est vrai que je vois une discussion, hein, dans la famille, mais on est très renfermé depuis l'éloignement, hein, ou alors ça va arriver, hein, et on parle de ça, hein, donc là, on parle d'une femme. Ouais, bah moi franchement, je les vois sereines, apaisées, gaillerettes. Elles profitent, elles vont bien dans leur tête, ah, elles sont tranquilles, ces femmes, hein, et puis elles veulent la tranquillité, elles veulent pas d'histoire. On est vraiment sur du zen attitude, ah, voilà, on est bien, on médite, on pense à soi-même, voilà. Hein. Pour moi, ces femmes, elles vont très très bien dans leur tête, hein. Donc on parle aussi par rapport à ces femmes, on parle de leur famille, hein, la famille à ces femmes, hein. On parle de leur famille, on parle aussi de leur descendance. J'ai l'impression que vous allez avoir de l'argent.
Alors, ça peut être une légation, ça peut être un héritage hein, dans le futur. Au niveau de famille, de la famille, pour ces femmes, j'ai l'impression il y a rien. Comme si c'était mort. Voilà. Pour moi, il y a des femmes au niveau familial. C'est des familles où vous avez plus du tout le contact, où ça va pas, où c'est très conflictuel, où mais c'est moi on parle de ça. Après, voilà, je dis ça, je dis rien. Alors, on parle d'une femme. Ça peut être une femme aussi qui a pris ses distances. Ça peut être par rapport à la famille aussi, parce que je voyais ça. Donc, distance, ça peut être aussi une des femmes et que il y a votre famille, elle est loin, beaucoup de kilomètres. Sentimentalement, j'ai l'impression aussi que on parle de quelqu'un qui est loin de vous ou qui le sera. Vraiment des kilomètres à faire ou même un voyage, hein, selon les cas. Hein. Mais bon, moi je vous vois plutôt, ça va dans votre tête, quoi. Hein, bon, voilà. Donc là, ouais, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui va avoir une discussion. Ah oui, hein, ah ouais, ça va parler, vraiment, on va se protéger. C'est une discussion dans la famille. Ah oui, oui. Et puis après, je pense qu'en plus, chacun des deux côtés, ben, ça va parler. Hein. Les amis qu'on a chacun de son côté, chacun avec sa famille. Ah oui. Voilà. Puis je vois quelqu'un de toute façon qui, ouais, qui a pris, qui va prendre une décision. Après, ça peut être quelque chose, si vous connaissez la personne, ça peut être déjà quelque chose qui est arrivé, donc on est vraiment comme ça vous parle. Mais de quoi qu'il en soit, on parle d'une décision qui va choquer. Donc on parle ouais, de quelqu'un qui va parler à beaucoup de monde. Il y aura d'ailleurs, suite à cette discussion, une prise de décision. Il va y avoir quelqu'un qui va parler d'un voyage, d'un déplacement ou qu'on a déjà fait ou qu'on va faire, qui peut être en lien aussi avec le travail, avec le travail, euh, en lien avec le travail, mais lié au sentimental. Donc ça peut être pour voir quelqu'un ou vous, bon, quelqu'un dans votre famille, ça peut être déjà passé, mais ça peut aussi être dans le futur. On parle il va avoir, on parle de quelqu'un, il y a quelque chose concernant tout ça, il y a quelqu'un, on parle de toute façon de ruse, de méfiance, ouais. Il y a quelqu'un de toute façon ou qui a fait ou qui va faire un voyage, j'ai l'impression, ou un déplacement professionnel lié par rapport au sentimental pour voir quelqu'un. J'ai vraiment l'impression de toute façon qu'il va avoir une discussion, quelqu'un qui va parler de ça. Et en plus, il y a une prise de décision pour quelqu'un. Et en plus, là, moi je vous dis, je vois vraiment quelqu'un qui va parler, on va se protéger, quelqu'un qui va parler euh, à la famille, hein, à de la famille. Ouais, et puis après, chacun va en parler des deux côtés. Hein. Moi, on me dit ça. Peut-être même que... attendez. Ouais, ça va prendre du temps. Ils vont parler, ils vont parler, ils vont parler. Hein. Ah ouais, ça va être long. Hein. Ça va être long. Ça va être long. Mm. Ouais, alors là, pour moi, à vous dire la vérité, je vous vois vraiment en couple avec quelqu'un hein, dans le futur. Ouais, je vous vois en couple avec un homme ou une femme. Yeah. Ah ouais, ouais. Mais je vois, pour moi, vous allez pas montrer trop votre joie quand vous serez ensemble. Je pense que vous allez protéger votre couple. Ouais.
Vous allez quand même pas éclater votre joie aux yeux de tous quand même, parce que je vois quelqu'un qui va pas du tout apprécier votre joie. D'accord. Moi, je vous dis la vérité, hein. Pour moi, il y a quelqu'un là qui est en couple. Et je vois un homme ou une femme qui va vouloir se séparer, hein. Ou alors c'est en cours, hein, mais voilà. Alors, ça peut être un ex ou un ex qui va pas supporter que vous soyez en couple avec quelqu'un. Ça peut être actuel, vous êtes en couple et quelqu'un qui va très mal voir d'un œil la relation, hein. Mais moi, on parle de ça. Je vois vraiment que il y a quelqu'un qui va parler ou de la personne avec qui on est actuellement et ça va pas, donc on va vouloir, voilà, faire des changements. Après, vous pouvez déjà être séparé, quelqu'un vraiment qui va voir d'un mauvais œil votre relation, hein, l'ex, homme, femme. Hein. De moi, de toute façon, pour moi, il y a une discussion qui arrive par rapport à notre homme ou notre femme. Parle ouais, je vous vois vraiment en couple. Et par rapport à l'autre personne, malheureusement, on dit vraiment que c'est la fatalité, que vous, voilà, vous allez être très heureux ou très heureuse, parce que là, c'est pas le cas. Il y a vraiment quelqu'un qui vous fait aller dans le malheur. Alors, ça peut être actuel, ça peut être votre ex qui vous pourrit la vie. Mais moi, je vous vois vraiment avoir du bonheur, mais avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a quelqu'un vraiment qui vous fait aller à la chute. Hein. Voilà, hein, je préfère vous le dire. Là, j'ai cet homme, hein, j'ai un homme, hein, voilà. On dit vraiment que par rapport à cet homme, c'est la fatalité, ce qui lui est, ou ce qui lui arrive, ou ce qui lui est arrivé. Moi, cet homme, ces hommes-là, je les vois très heureux, mais avec quelqu'un d'autre. Par rapport à cet homme, à ces hommes, c'est comme si chevalier, vous voyez. Je les vois en mode chevalier, l'armure, prendre le cheval. Hein. Il y a comme s'il allait avoir une prise de décision. Voilà, voilà maintenant, prof, je veux faire ça. Ah, j'ai décidé, maintenant, je veux faire ça. J'ai décidé que, parce que moi, je vois vraiment comme si on allait prendre la décision. Alors là, ça peut être quelque chose qui est déjà arrivé, qui va encore arriver. Alors, on est comme ça ou pas. Et moi, je vois des hommes, genre, euh, moi, j'ai décidé, je fais ça. Je prends la décision de faire un déplacement ou un voyage. Euh, je veux faire un déplacement professionnel. Je veux voir telle personne. Et en plus, il y a quelque chose de rusé, de malin. Et en plus, il y a vraiment une décision, une prise de décision et discussion concernant tout ça en lien avec cet homme. Hein. Mais il y a discussion, il y a d'autres femmes. On parle que de toute façon, par rapport à ces hommes ont, ont un rêve ou des rêves. Hein. Ces hommes, en fait, ces hommes ont donné ou donnent beaucoup de bonheur à une femme. Le souci, c'est que cette femme ou cet homme fait aller cet homme ou cette femme son malheur. On va dire son malheur. Hein. C'est quelque chose qui va s'écraser, quoi. C'est quelque chose qui va dans le mur. C'est quelque chose, voilà. C'est pas bon. Hum. Ces hommes, en fait, on parle vraiment de penser, ou alors ils pensent, comment je pourrais vous dire? Ils pensaient ou ils pensaient avoir réalisé le rêve de leur vie au niveau ou d'un pacte ou d'un mariage, au niveau d'une relation. Mais le problème, c'est que le rêve s'est transformé en cauchemar.
On est passé du rêve au cauchemar. On parle que ils sont dans un truc où ils sont traqués, on les étouffe dans une relation. C'est un truc qui va vraiment en chute libre. Ils sont observés, ils se sentent très retenus dans une relation. Il y a quelqu'un qui se prend pour le roi ou la reine, quelqu'un pour moi qui est en soumission face dans une relation. Hein. Euh, on a le contrôle en fait de cette personne. Voilà. Euh, et j'ai l'impression qu'on est en train de se réveiller là. Tout doucement, on est en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Hein. Il y a aussi, pour moi, on parle que de la naissance je sais pas, il y a un lien aussi avec de quelqu'un qui a une origine différente d'une personne. On voulait donner, ou on a donné, ou on donne beaucoup de choses à une personne qui n'a pas la même origine que vous. On voulait, dans cette relation, euh, partager beaucoup de choses, hein. La culture, partager beaucoup. On voulait évoluer dans cette relation, vous voyez. On voulait, on avait beaucoup de rêves, beaucoup d'ambitions. On voulait faire beaucoup de choses en fait dans cette relation. Mais le souci, c'est que bah, c'était qu'un rêve. Vous êtes à la merci en fait de cette personne. Voilà. Vous vouliez évoluer dans cette relation, vous voyez, vous vouliez vraiment faire des choses et le problème c'est que ça se fait pas. Donc là, il y a quelqu'un qui euh, qui a l'emprise sur un homme ou une femme par rapport à l'argent. Hein, voilà, c'est quelqu'un vraiment qui avait un rêve vraiment d'amour dans la relation. Et le problème, c'est que la personne avec qui vous êtes n'est que sur l'argent, vous retient que sur l'argent, contrôle peut-être même vos dépenses, ce que vous faites. Ok? On parle de toute façon, on parle de la sexualité, on parle de deux personnes, il va y avoir des changements dans la sexualité. Il y a une décision qui va prendre du temps, il y a quelque chose à régler par rapport à l'argent. Donc on parle que il va y avoir une évolution, mais ça va prendre du temps parce qu'il y a cette personne qui a la même mise sur le financier. Ok? Ouais. Moi, j'aimerais. Ah mais non, mais moi franchement, il y a aussi quelque chose qu'on voit d'un très mauvais œil. On va pas éclater sa joie, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui va se séparer, parce que ça, je l'ai vu. Je vois avec quelqu'un. On ne va pas montrer aussi sa joie. Ça peut être quelqu'un qui va accepter une évolution professionnelle. Ça peut être aussi que vous allez vraiment vous engager ensemble. Euh, mais il y a quelque chose aussi par rapport à ça, avec vous. Et vous n'allez pas trop montrer votre joie quand même, hein, vous la personne, hein. Vous n'allez pas trop montrer quand même votre enthousiasme, hein. Oh punaise. Alors là, pour moi, il y a, il y a une femme, donc un couple, qui va, euh, qui va faire beaucoup de reproches à un homme ou une femme avec qui on est.
des accusations, même peut-être par rapport à vous, d'accord? Ouais, punaise. Alors du coup, on parle que ça va être compliqué, hein. Face à ces reproches que vous allez subir, toutes ces accusations viruleuses de cette personne, parce que vous allez être super heureux. Oh punaise, hein. Franchement, ça va être très, vous êtes vraiment dans une instabilité. Euh, Vous allez être vraiment sans filet face à cette personne. Il va falloir vraiment faire très attention. Très attention. On va essayer on va faire vraiment essayer de casser le moral de quelqu'un. On va essayer de le rendre mal, vous voyez, au niveau émotionnel. On va essayer de faire vraiment que cette personne, elle ait honte, que ça soit un homme ou une femme, vous voyez, que il ou elle se fasse des reproches, qui se sentent coupables, vous voyez, d'être heureux ou heureuse, vous voyez, voilà, que vraiment le faire ou la faire culpabiliser, d'être heureux ou heureuse dans son couple, dans une autre relation, vous comprenez? Et de toute façon, il va y avoir une discussion concernant un voyage, un déplacement professionnel lié au sentimental, un homme, mais je vois d'autres personnes parler. Alors ça peut être devant lui ou derrière lui, hein. Mais voilà. Et on va essayer de faire culpabiliser cette personne de l'avoir fait ou de le faire. T'as fait ça, honte d'avoir été voir cette personne, ou d'être allé voir cette personne. Tu n'as pas honte. Voilà. Donc après, on parle que de toutes les façons concernant cette situation. On va essayer. Vous savez, il y en a beaucoup comme ça. Bon, ben, il y en a, hein, ils profitent des gens, ils sont pas sincères dans la relation, parce qu'en plus on parle d'un truc vraiment où la personne elle est sincère ou elle était sincère, mais quelqu'un en fait qui est sur l'argent et le matériel. Bon, attendez. Mais le pire, c'est que l'autre, il ou elle est pas sincère, ou ne l'était pas, ou ne le sera pas. Mais le pire, c'est qu'on te fait des reproches à toi, et qu'on t'accuse, et qu'on essaye de te faire culpabiliser, et des reproches de te faire avoir honte d'aller sur une relation sincère où tu seras heureux ou heureuse et épanoui. Alors là, moi, on me dit que de toutes les façons, il va y avoir, parce que peut-être, oui, il y en a peut-être qui sont ou qui seront culpabilisés, mais de toute façon, pour moi, face à tout ça, les accusations, l'instabilité pour casser le moral à cette personne, hein, la culpabilité, t'as pas honte, et machin, nanani, et le jugement, et je te juge, bon bref, de toutes les façons, pour moi, on parle que on va changer ce mode-là de comportement, parce qu'on a déjà pu vous le faire. Bon, de toute façon, on parle que c'est un problème, ça, hein, ce truc de on t'accuse et la honte et ci et ça. Donc, on parle vraiment que c'est un problème. Donc là, on parle d'un truc où on doit, pour moi, on va changer, on va aller sur du changement. On va aller sur du changement, on va aller sur une ouverture, on va laisser tout ça là, les reproches, les culpabilités, hein, et t'as pas honte, et t'as fait ci,
c'est pas fait ça. On va aller de toute façon vers sa destinée. On va aller sur une ouverture. On va aller sur du soleil. On va aller voir s'il n'y a pas quelque chose de mieux ailleurs. D'accord? Mais là, c'est pareil. Par rapport au fait que on est dans un truc en fait où on n'est pas heureux ou heureuse, où en fait on pensait être réaliser un rêve et qu'en fait voilà c'est le rêve que de quelqu'un et que ce rêve ne vous correspond pas, on parle pareil d'ouverture, de changement, on va aller sur autre chose, on a d'autres rêves. Okay. Il y aura aussi des prises de décisions, ça va mettre du temps, il y a quelque chose qui va changer dans une relation pour vous, donc des changements, mais ça va prendre du temps. Je pense aussi que par rapport à un travail, pour vous, et vous aurez des discussions avec la personne. Hein. On va vous parler aussi de certaines capacités ou de choses comme ça par rapport à vous. On va vous en parler. Alors, pour moi, alors déjà, il y a quelqu'un vraiment, moi je vous vois, vous paxez vous marier dans le futur avec quelqu'un. Pour moi, faudra pas trop montrer votre joie, hein, voilà. Pour moi, je vois quelqu'un qui, ou c'est déjà séparé, parce que, ou va le faire, hein, parce que de toute façon, je vois vraiment, je vois une procédure en justice. On va trouver un accord, un arrangement hein, avec cette personne, de toute façon. Ouais. Alors attendez, il est possible aussi que que la personne qui s'est séparée, qui va vouloir se séparer. Bon, moi, je vois que on veut être avec vous. Hein. Donc, je pense qu'on a envie d'être avec vous, on le ressent. Hein. Euh, mais moi, j'ai vraiment le serpent là. Quelqu'un qui est vraiment sur l'argent. Et donc, je dis, moi, je vois une discussion. Hein. Voilà. Je vois une discussion. Donc, ça va parler, on va essayer. Et je pense que c'est pas la première fois qu'ils discutent de trouver un arrangement pour se séparer. Hein. Il est même probable que on parle de vous, hein, qu'on porte des accusations par rapport à vous, cette personne qui est en couple. Hein. Je pense aussi que quand vous serez ensemble, elle parlera de vous, cette femme ou cet homme. Elle parlera de votre couple et des choses comme ça. Vous voyez. Donc moi là, pour moi, pour vous, je vous vois ensemble. Je vous vois ensemble. Je vois quelqu'un qui va régler cette situation. Le problème, ça va être réglé. La situation où la personne se sent retenue, ça va être réglé. Et on parle d'une belle victoire. On parle d'une victoire sentimentale avec une personne. Hein. Donc pour moi, c'est très bien. Par contre, il y a quelqu'un qui va vraiment, le serpent là, le serpent va avoir vraiment un échec et mat par rapport à sa relation. Parce que la personne n'est pas sincère. On parle vraiment de cette personne va avoir un échec et mat, va tomber face à la personne. Hein. Donc on parle, ah oui, on parle vraiment de cette personne qui est sur l'argent,
on parle que la personne qui a un rêve, mais voilà, qui n'est pas sincère avec l'autre. Moi, je vois l'autre personne qui est sincère, va réaliser ses rêves dans sa vie, et l'autre personne va avoir un gros échec et mat. Voilà, un échec et mat. Hein, je ne peux pas vous dire mieux. Ouais, moi, je vois vraiment quelqu'un qui va vous parler par rapport à votre travail, que, euh, que peut-être c'est trop fatigant ce que vous faites. Hein. Donc, je pense vraiment que pour votre santé, tout ça, je pense qu'on va vous en parler. Hein. Bon. Ouais, il y a vraiment un cadeau de l'univers pour vous. Hein. Il y a quelqu'un vraiment qui veut vous faire un très beau cadeau. Je pense. Alors, il va y avoir aussi des accusations d'amis. Joindre la séparation. Donc, il va y avoir des accusations d'amis, hein, peut-être des amis qu'on a chacun, là, hein, des accusations hein, d'amis. Ouais, moi, je vois avec cette personne, en fait. Et franchement, vous allez être tranquille. Mais alors, apaisé, dans une nouvelle relation, vous allez pouvoir profiter de votre vie, hein, zen. Hmm. Par contre, j'ai l'impression que par rapport à votre travail, parce que moi j'ai l'impression vraiment qu'on va vous parler de votre travail, de votre santé, quelqu'un au niveau de la relation. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, ça va pas plaire, ça va, il ou elle, ça va pas lui plaire. J'ai l'impression que vous n'allez pas vouloir admettre quelque chose ou que vous n'allez pas vouloir voir la situation. Ça va, quelqu'un, ça va déranger. Bon. De toute façon, on parle de chance, on parle d'opportunité, de choses comme ça, hein. Hum, On parle de l'autre famille, de la personne qui va se séparer. Alors, il va y avoir vraiment des accusations, hein, d'amis, de l'autre famille. En plus, dans l'autre famille, pour moi, il y a de gros soucis. C'est pas comme l'autre famille. J'ai l'impression qu'ils sont sur l'argent. Ils sont pas du tout sur le cœur, en fait. Hein. C'est vraiment une famille, même la descendance. C'est que des gens bizarres. C'est pas une famille qui s'expanse. C'est pas une famille de cœur. C'est pas quelque chose qui fleurit. C'est pas, voilà, c'est, hein, bon. Donc là, on parle aussi, euh, vous allez avoir une chance et une opportunité par rapport à l'argent, par rapport à votre famille, la personne avec qui vous allez vous séparer. Par rapport au domicile, attention, on n'essaye pas de vous la faire à l'envers. Par rapport au foyer, pour moi, il y a des changements de foyer. Attention qu'on ne vous porte pas un couteau dans le dos parce que il va avoir, si vous voulez, donc je vois un changement. Pour moi, il y aura une séparation. Ils vont se régler. Il y a quelqu'un, du coup, qui va aller en chute libre. Voilà. Où on parle de victoire, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, lors de tous ces changements que vous allez faire, quelqu'un qui va essayer de vous mettre un couteau dans le dos. Hein. Donc, faites attention à vos papiers, comment vous allez les faire, parce que, bon, donc là, donc je vois vous, hein. Ouais, moi, je vois vraiment avec cette personne. Ouais.
Je vous vois vraiment avec cette personne. Hein. Ouais, voilà, je vous vois vraiment avec cette personne. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Je vais essayer de faire les célibataires, tiens. Bisous.